Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente les jeux à venir sur Kickstarter pour le début août. Premièrement, le 1er août, Moonrock Games lancera Samurai Brothers, un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra de 30 à 60 minutes. L'histoire des frères samouraïs commence au Japon avec la mort mystérieuse de l'empereur et le vol de ses 6 héritages. Avec une telle perte, les citoyens abandonnent tout espoir et l'empire tombe dans le chaos. Vous devrez donc rétablir l'espoir du peuple en trouvant les héritages volés. Le 3 août, Cameron Art Games lancera Baal, un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra de 30 à 45 minutes. C'est un jeu de mots au rythme effréné dans lequel les joueurs s'affronteront les uns contre les autres pour reconnaître les mots dont les voyelles ont été supprimées. Mais quelques règles rendront les choses plus difficiles que vous pouvez l'imaginer. Le 4 août, Gem Hunt Games lancera Gem Hunt, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 60 à 120 minutes. C'est un jeu de plateau d'aventure à monde ouvert. Partez pour votre randonnée en tant que l'un des 12 chasseurs de gemmes uniques. Vous voyagez à travers le plateau qui contient un nombre varié de régions et d'endroits qui présentent des opportunités et des dangers uniques alors que vous vous apprêtez à terminer vos quêtes et à devenir le maître chasseur de pierres précieuses. Le 4 août, Lunar Base sera lancé, un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra de 15 à 30 minutes. C'est un jeu de cartes où vous devez utiliser des cartes pour élargir votre base. Faites en sorte que les envois depuis la Terre fonctionnent à votre avantage. Recrutez des agents et envoyez-les infiltrer les bases adverses pour accélérer votre expansion ou entraver la progression de vos concurrents. Le 4 août, Pawn Joker lancera Bushido, The Card Game, un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra de 20 à 40 minutes. C'est un mélange intéressant de push your luck et de stratégie. Chaque lancer de dés vous laissera avec une décision. Collecter les vertus nécessaires pour gagner ou activer les capacités de Daimyo pour modifier le jeu à votre avantage. Le 4 août, Tale Story Games lancera Tale Story, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 20 à 45 minutes. C'est un jeu de construction de deck inversé. Vous construisez votre deck en utilisant la pile de défausse des autres joueurs et forcez-les à prendre vos cartes inutilisées. Chaque joueur joue le rôle d'un animal de compagnie parmi un des 3 types, canin, félin ou rongeur. Le 4 août, Simmons lancera Massive Darkness 2 Hellscape, un jeu pour 1 à 6 joueurs et prendra environ 120 minutes. Vous devrez explorer à nouveau les donjons remplis de créatures plus dangereuses les unes que les autres. Le 4 août, Grey Fox Games lancera Arcana Rising, un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra de 20 à 60 minutes. Arcana Rising est un jeu de cartes drafting et de construction d'engins dans lesquels les joueurs s'affrontent sur 3 tours pour créer un engin magique qui alimentera leur artefact collecté et leur rapportera des points à la fin de la partie. Le 4 août, Color My Critters sera lancé, un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra de 20 à 40 minutes. C'est un jeu de construction de deck classique conçu pour les plus jeunes. Vous marquez un nombre de points pour chaque couleur, mais uniquement pour les couleurs que vous pouvez compléter avec un bol à mélanger ou un pinceau. Le 4 août, Minerva Tabletop Games lancera Swatch, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 20 à 60 minutes. Mélangez et assortissez vos couleurs préférées et créez de superbes jeux de couleurs dans Swatch. Piochez des cartes, échangez des ressources et équilibrez la vitesse et l'efficacité pour être le premier à terminer. Le 4 août, Bezier Game lancera Ultimate Werewolf Extreme, un jeu pour 3 à 25 joueurs et prendra de 30 à 60 minutes. C'est le bon vieux Ultimate Werewolf que vous connaissez bien, mais avec de nouvelles twists. Le 10 août, Novel Walks sera lancé, un jeu pour 1 à 6 joueurs et prendra de 45 à 90 minutes. Vous prendrez en charge une fédération d'espèces extraterrestres orphelines qui ont échappé à des systèmes stellaires mourant à la suite d'une apocalypse galactique. Vous gérez des ressources précieuses grâce au commerce, au conflit et à l'exploration. Le 11 août, Colossal Games lancera l'extension Blood Money pour Western Legends. Blood Money est la deuxième grande extension de Western Legends, introduisant un certain nombre de modules pour personnaliser chaque jeu. Le 11 août, Grand Gamer Guild lancera l'extension New Species pour le jeu Endangered. La course est lancée pour sauver 7 espèces dans 6 nouveaux scénarios. Pourrez-vous convaincre l'ONU à temps tout en faisant la course pour maintenir les populations en bonne santé et éviter la destruction? Le 11 août, Summit Drives lancera Fairy Unicorn Mermaid Princess Kitten, un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra de 15 à 30 minutes. Un jeu qui utilise la mécanique du jeu de pêche, Go Fish, mais avec quelques petites twists. Le 11 août, Analog Game Studio lancera Duels of Cardassora, un jeu pour 2 joueurs et prendra de 5 à 10 minutes. C'est un jeu de combat d'arène et un seul pourra s'en sortir.
D'ici la fin août, Birtle Games lancera Adventure Quest, un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra de 25 à 10 minutes. C'est un jeu coopératif avec une rejouabilité infinie. Adventure Quest met à l'épreuve votre intelligence et votre imagination. Votre survie se résume à la façon dont vous connaissez vos personnages et les autres joueurs. Le jeu utilise un système de cartes et de vote similaire à Dixit ou Codenames pour déterminer si les actions des joueurs sont réussies ou non. D'ici la fin août, Treasure Falls lancera Quest Kids Matching Adventures, un jeu pour 1 à 6 joueurs et prendra environ 20 minutes. Quest Kids reprend le jeu classique du jeu de mémoire et ajoute une nouvelle touche de fantaisie. D'ici la fin août, GoToPeace Games lancera Fjordar, un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra de 40 à 180 minutes. Au fur et à mesure que le jeu progresse à travers des 110 ans du conflit, les joueurs utiliseront leurs héritiers répartis sur le plateau pour soit renforcer leur influence par le mariage ou soit continuer la lutte pour le contrôle de la Norvège. Aussi, en gagnant de la gloire au combat, vous pouvez également attirer des guerriers célèbres vers votre cause. Et voilà, c'est toute l'information que j'ai sur les prochains jeux à venir sur Kickstarter. S'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.